Ma Bible, le quotidien, le verset du jour. Psaume chapitre 94, le verset 19, je cite. « Quand les pensées s'agitent en foule au-dedans de moi, tes consolations réjouissent mon âme. » Fin de citation, glorifions le Seigneur. Alléluia mes frères et sœurs en Christ, j'espère que vous allez bien. Avez-vous déjà connu ce moment où votre esprit ne trouve aucun repos? Quand les pensées tournent en boucle la nuit, quand les soucis vous envahissent le jour, oui, je vous dis que même l'homme le plus fort peut se sentir écrasé par le poids de ses pensées. Et c'est exactement le cas dans notre verset du jour. Imaginez David, le roi d'Israël assis dans son palais, et autour de lui, tout va mal. Les injustes font la loi, les pauvres souffrent, les méchants se moquent de Dieu. Et le cœur de David bat, ses pensées tournent en rond. Mais là, il n'arrive pas à dormir, même pas à manger. C'est une manière de vous montrer l'ampleur des choses. Mais malgré tout ça, je vous dis, David connaît un secret. Il sait vraiment vers qui tourner. Et c'est ça notre verset du jour qui dit que quand les pensées s'agitent en foule au-dedans de moi, tes consolations réjouissent mon âme. Mais lorsqu'il dit quand les pensées s'agitent en foule, ça, ces mots nous touchent encore aujourd'hui et décrivent en fait notre réalité. Parce que tu sois pasteur ou ouvrier, maman ou étudiant ou professeur, je ne sais quoi, personne en fait n'échappe à ce moment où la tête explose de questions, de peurs et de soucis. Nos pensées ressemblent parfois à une gare bondée à l'heure de pointe, tout se bouscule. Je vous dis, tout crie en même temps. Et si je perds mon travail, comment payer cette facture? Mon enfant va vraiment-t-il s'en sortir? Voilà des questions que nous nous posons. Et c'est normal parce que nous sommes humains, bien-aimés. David ici nous montre que même un roi choisi par Dieu vit également cette tempête. Alors, pas de honte. Nos pensées agitées ne font pas de nous un mauvais chrétien en fait. Et le verset, lorsque au-delà de tout ça, David continue en disant « Tes consolations réjouissent mon âme ». Attention, et regardez bien ce que David dit. Il ne dit pas « mes amis me consolent » ou « l'alcool m'apaise » ou peut-être en regardant les réseaux sociaux ou Netflix, cela me distrait. Non, il dit « tes consolations », c'est-à-dire les consolations de Dieu. C'est ça qui le réjouit lui. Mais quelle est donc la différence peut-être si on trouve la consolation ailleurs? Mais quelle est la différence? Parce que quand ton ami te console, il compatit, mais ne peut pas changer la direction sans que ce ne soit pas Dieu qui l'envoie. Quand Dieu te console, il touche ton âme directement. Il ne se contente pas de dire ça va aller. Il fait que ça aille mieux. Il met les bonnes personnes sur ton chemin pour que ça fonctionne très bien. Et ces consolations, les consolations de l'Éternel, c'est cette paix qui descend sur toi quand tu pries. Et à tout moment, Dieu apaise ton cœur. Et cette consolation est-elle vraiment pour tous? David dit, tes consolations réjouissent mon âme. Mais regarde bien le contexte. Dans tout notre chapitre, le chapitre 94, David crie vers Dieu pour la justice, pour les opprimés, pour son peuple. Donc, ses prières ne sont pas égoïstes. Il avait vraiment impliqué tout le monde. La consolation de Dieu est donc offerte à tous, mais elle ne réjouit en fait pas le cœur de tous. Pourquoi? Parce que certains cherchent leur consolation ailleurs, dans l'argent, dans les plaisirs, dans l'orgueil. Donc, pour que la consolation de l'Éternel réjouisse ton âme, il faut que tu reconnaisses que tu en as vraiment besoin. Il faut que tu sois en contact avec Dieu et il faut que tu acceptes sa manière de te consoler. Pas forcément comme nous on voudrait, mais comme lui il veut, parce que ses plans pour nous sont des plans parfaits. En définitive, mes bien-aimés, la prochaine fois que tes pensées s'agitent comme une fourmilière, rappelle-toi que David aussi a vécu cela et Dieu l'a consolé. Ce même Dieu t'attend les bras ouverts. Ces consolations ne sont pas des pansements, mais de véritables guérisons pour ton âme. Ose les demander, ose les recevoir, car auprès de Dieu, tu retrouves le sourire. Bonne méditation et que les consolations divines transforment tes inquiétudes en joie parfaite tout au long de cette journée. Alléluia chez vous.